En cas de franchissement d'une ligne continue, je risque une perte de 3 points sur mon permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le véhicule stationné? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis bien placé pour effectuer un dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Circuler. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue le dépassement. Oui, réponse C. Non, réponse D. En agglomération, les dépassements sont autorisés. Réponse A. Interdit. Réponse B. Pour dépasser ces deux camions, je reste sur la file de gauche. Réponse A. Je reviens d'abord entre les deux. Réponse B. C'est à moi de laisser passer cet usager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique un arrêt réservé aux bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une priorité des bus au démarrage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis bien placé pour continuer sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour prendre la sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'arrive sur ce soudain ralentissement. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux encore sortir ici. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais tourner à gauche. Je cède le passage au véhicule en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour tourner à gauche, je m'insère dans la voie de stockage dès le début. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage aux usagers arrivant en sens inverse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je me rends à Longjumeau. La sortie est à 700 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je commence à ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. La couleur jaune sur un panneau de direction peut appartenir à une déviation. Réponse A. À l'autoroute. Réponse B. À un itinéraire bis. Réponse C. À un itinéraire de substitution. Réponse D. Pour me diriger vers Fontaneau, je tourne directement à gauche. Réponse A. À droite. Réponse B. Le stationnement est gratuit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Limité à 2 heures. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux m'arrêter sur la droite comme la voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux effectuer un arrêt à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le stationnement s'effectue ici en épi. Réponse A. En bataille. Réponse B. En créneau. Réponse C. Sur ce zigzag jaune, je peux m'arrêter pour déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter du fait de la circulation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le système de chauffage-ventilation permet d'aérer le véhicule en été. Oui, réponse A. Non, réponse B. De désembuer les vitres en hiver. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ici, les feux de route sont utiles. Réponse A. Obligatoire. Réponse B.
Je dois régulièrement nettoyer les vitres de mon véhicule pour éviter l'éblouissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une amende? Oui, réponse C. Non, réponse D. En transportant des objets encombrants sur le toit, je risque de modifier la tenue de route de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'augmenter la consommation de carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette commande permet de mettre en marche les essuie-glaces. Réponse A. D'allumer les feux. Réponse B. D'actionner le dégivrage arrière. Réponse C. Un accident s'est produit 1 km derrière moi. Je peux faire des appels lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de fumée dense dans un tunnel, je quitte mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je rejoins une issue de secours. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant de sortir d'un tunnel, je baisse le pare-soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour réduire ma consommation de carburant, je choisis un régime moteur adapté à ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je modère ma vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vais au Mans. Pour être certain d'économiser du carburant, je sors de l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce rétroviseur suffit pour contrôler avant de m'insérer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour diminuer les effets de l'alcool, je peux boire un café. Oui, réponse A. Non, réponse B. De l'eau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis fatigué, mais mon trajet s'arrête à Agen. Je préfère accélérer un peu. Réponse A. Maintenir le régulateur de vitesse à 130 km/h. Réponse B. Faire une pause sur la prochaine aire. Réponse C. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce signal indique la proximité d'une cabine téléphonique publique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'arrêter à droite pour répondre à un appel téléphonique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette station de sport d'hiver, le stationnement est interdit. Si je me range à gauche, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je me range à droite, oui, réponse C. Non, réponse D. J'utilise l'avertisseur sonore. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si je ne m'arrête pas après avoir causé un accident, je risque 6 points en moins. Réponse A. De la prison. Réponse B. Une amende. Réponse C. Une interdiction de repasser mon permis de conduire. Réponse D. Les aérateurs servent à désembuer les vitres. Oui, réponse A. Non, réponse B. À diriger le flux d'air dans l'habitacle. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le conducteur du véhicule gris souhaite stationner à droite. Je dois attendre qu'il ait terminé sa manœuvre avant de continuer ma route. En effet, les zébras à gauche matérialisent un terre-plein. Il m'est donc impossible de circuler dessus. Je circule hors agglomération et j'aborde un virage à plus de 100 mètres de là. La ligne médiane est une ligne de dissuasion qui m'autorise à dépasser uniquement les véhicules lents. Ici, le dépassement du cyclomoteur sera rapide car il roule à une vitesse largement inférieure à la mienne. Après les contrôles d'usage et le clignotant, je dépasse. Pour déposer un passager, il faudrait que je sorte des voies à droite, car l'arrêt est interdit sous un pont. En effet, l'arrêt et le stationnement sont interdits dessus ou dessous un pont,
ou à l'intérieur d'un tunnel. Les deux voies de l'autoroute sont affectées à la même direction et je dois circuler dans la voie la plus à droite. Après avoir terminé le dépassement en cours, je dois donc revenir à droite. Je reviens tranquillement à droite en fonction de cet usager qui sort. Je suis obligé de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée, qu'ils soient ou non sur un passage piéton. L'îlot central n'y change rien car c'est seulement une protection supplémentaire. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende de 4e classe, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. L'intersection est un lieu où plusieurs routes se rencontrent. C'est donc un endroit qui peut se révéler dangereux. Peu importe qu'on doive me céder le passage ou non, je dois ralentir, surtout si la visibilité est réduite. Les véhicules de secours sont prioritaires sur les autres usagers. Ainsi, ce véhicule de pompier qui actionne ses avertisseurs passera avant moi sur ce carrefour giratoire, même si je suis déjà engagé. Je circule sur l'anneau d'un carrefour giratoire. Les usagers abordant l'anneau doivent céder le passage avant d'y entrer. La règle est rappelée par la ligne d'effet du céder le passage. Le conducteur du poids lourd doit donc s'arrêter pour me laisser continuer. Je vérifie cependant qu'il me prend en compte. Les carrefours giratoires sont dotés de panneaux de céder le passage. Je devrais donc m'y conformer, mais l'arrêt n'est pas obligatoire si je ne gêne pas lors de mon entrée sur l'anneau. Ce panneau de danger signale une sortie d'usine à 150 mètres. Aux abords des sites industriels, il existe un grand trafic de véhicules divers et notamment de poids lourds. Il est prudent de ralentir dès maintenant. Les panneaux triangulaires indiquent la présence d'un danger, d'où la nécessité de ralentir lorsque l'on en rencontre un. En agglomération, il se situe à 50 mètres du danger et hors agglomération à 150 mètres. Dans cette situation, le panneau triangulaire indique bien un danger à 50 mètres, mais il s'agit d'un ralentisseur et non pas d'un cassis ou d'un dos d'âne. Un ralentisseur est une surélévation de la chaussée afin de faire réduire volontairement la vitesse des conducteurs. Un cassis ou un dos d'âne sont des déformations de la route. En règle générale, les panneaux triangulaires prennent effet à 50 mètres en agglomération et à 150 mètres hors agglomération, sauf ce panneau de double sens de circulation qui prend effet immédiatement. Bien évidemment, les panneaux de prescription prennent effet tout de suite. Cette signalisation est ici mise en rappel à la jonction des voies. Elle concerne les poids lourds. Le panneau et le panonceau interdisent le dépassement pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total à charge est supérieur à 12 tonnes. Ce panneau de danger m'annonce une succession de virages dont le premier tourne à droite. Il est implanté 150 mètres avant le danger et le panonceau précise qu'il s'étend sur une distance de 2 km. Ce panneau de danger annonce un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Le passage est équipé d'une signalisation renforcée car le panonceau annonce aussi un stop à 150 mètres. Je dois obligatoirement marquer l'arrêt avant de traverser les voies ferrées. Si je compte ici le nombre des voies, il y en a 4. Celle de droite est une voie d'accélération, je ne peux donc pas y circuler. Et celle de gauche est temporairement fermée à la circulation. Il reste donc 2 voies dans mon sens. Il est interdit de stationner en dehors des emplacements délimités lorsqu'ils existent. Les emplacements prévus ici pour le stationnement se terminent à la hauteur de la voiture grise, à droite. Les 2 véhicules sont donc stationnés en dehors des marquages et ils risquent de gêner le passage d'une camionnette par exemple. Le régime de stationnement n'est pas lié aux panneaux d'entrée d'agglomération. Certes, nombre d'agglomérations ont adopté l'alternance semi-mensuelle, mais un panneau le spécifie alors à proximité, ou parfois sur le panneau d'entrée d'agglomération. Les flèches ont un sens. Aucune cependant ne désigne les 2 côtés de la rue à la fois. Il y a alors un panneau de chaque côté. Qu'elle soit donc posée à l'horizontale ou à la verticale, elle désigne toujours avant et après le panneau. Cela dépend de l'orientation du panneau. L'arrêt et le stationnement sont interdits à proximité d'une bouche d'incendie. Il faut en effet laisser la place pour plusieurs véhicules de pompiers qui viendraient se connecter afin de puiser de l'eau. Je risque la fourrière.
La neige tombe et forme de la glace au contact du pare-brise, emprisonnant le caoutchouc des essuie-glaces. Il est ensuite difficile de les décoller sans les endommager. Je relève donc ceux-ci avant la chute de neige. Cette commande permet d'actionner les différents feux ainsi que le clignotant. Elle est située à gauche du volant. Pour allumer les feux de position, de croisement ou de route, je dois tourner la première bague et placer le symbole choisi en face du repère. Si je n'ai rien fait d'autre, quand ce symbole est placé au niveau du repère, ce sont alors les feux de croisement qui sont allumés. Si je veux actionner les feux de route, je dois tirer la manette vers moi et refaire cette manœuvre pour revenir en feu de croisement. Sur l'autoroute, je dois marquer une pause d'au moins 15 minutes toutes les 2 heures ou tous les 200 km. Si je circule depuis 2 heures sur l'autoroute, j'ai sans doute déjà parcouru plus de 200 km. Je vais donc m'arrêter, même si je ne suis pas fatigué, afin d'éviter que celle-ci n'apparaisse soudainement un peu plus tard. Pour circuler dans cette neige épaisse, je dois équiper mon véhicule de chaînes sur les 2 roues motrices. Équiper les 4 roues n'est pas utile, sauf si les 4 roues du véhicule sont motrices ou s'il s'agit d'un véhicule à propulsion. Les feux de route sont réservés pour circuler la nuit sans éclairage. Je dois obligatoirement allumer les feux de croisement par mauvaise visibilité. J'allume aussi les feux de brouillard arrière, car il y a du brouillard, et si mon véhicule en est équipé, j'allume aussi les feux de brouillard avant. Ici, la visibilité est réduite à cause du brouillard. Partant de brouillard, je dois surtout être vu. Pour ce faire, j'allume les feux de croisement car c'est le minimum obligatoire. Je peux également allumer mes feux de brouillard avant et arrière, c'est même recommandé. Les pneus neige ont la particularité de bien adhérer sur le verglas et de cramponner sur l'épaisseur de neige. Lorsque les chaînes à neige sont obligatoires, parfois un panonceau précise que les pneus neige peuvent suffire. C'est rarement par inattention qu'on commet un gros excès de vitesse, raison pour laquelle la sanction est lourde. À partir de 50 km/h d'excès, on me retire 6 points. On suspend immédiatement mon permis de conduire et le véhicule peut être saisi pour être vendu au domaine. J'attends d'être totalement sorti du tunnel avant d'éteindre les feux de croisement. C'est encore trop tôt ici. Il en est de même pour reprendre l'accélération, car je suis en zone de travaux et des ouvriers se tiennent à proximité. Téléphoner en conduisant est un acte dangereux. Utiliser le kit main libre est toutefois autorisé dans la mesure où il permet d'utiliser les commandes correctement. L'attention du conducteur n'est cependant pas entièrement concentrée sur la conduite, ce qui peut amener certaines erreurs d'appréciation. Il est donc préférable de s'abstenir de téléphoner en conduisant et de s'arrêter pour cela. D'une façon générale, en conduisant moins vite, on agit sur plusieurs leviers. Celui de la baisse de consommation de carburant et donc d'un respect plus grand de l'environnement, car dans ce cas, le véhicule pollue moins. Mais cela permet également de limiter les risques d'accident en donnant plus de temps à l'anticipation des situations à risque. Et on sait qu'on gagne très peu de temps à rouler 20 km/h plus vite sur autoroute, on en perd donc peu à rouler moins vite. Le conducteur derrière moi a actionné son clignotant et a commencé à se déporter sur la gauche. Si j'actionne à mon tour le clignotant, je risque de le surprendre et de compliquer sa prise de décision. C'est pourquoi, lorsque je suis sur le point d'être dépassé, je reste dans ma voie et je conserve la même allure pour que les estimations du conducteur qui me dépasse ne soient pas faussées. Le conducteur à ma droite exécute une marche arrière pour quitter son emplacement de stationnement. Mais j'aperçois ses feux stop allumés. Le feu au loin est vert. Si je m'arrête maintenant, je bloquerai la circulation derrière moi. Je peux donc continuer, mais je ralentis et j'observe le comportement de ce conducteur. Il est interdit de chevaucher ou de franchir une ligne continue, sauf si un obstacle gêne ma progression. C'est le cas ici. En effet, les techniciens de la DDE effectuent des travaux de nettoyage sur la chaussée. J'attends donc que le véhicule arrivant en sens inverse m'ait croisé pour mordre largement sur la ligne continue et ainsi continuer à circuler. Il suffit que je circule moi-même sur une route à caractère prioritaire pour que ce grand itinéraire que je vais croiser perde son statut, s'il l'avait. Je vais devoir m'en tenir à la signalisation d'intersection qui sera mise en place.
Lorsque j'aborde un carrefour giratoire, je cède obligatoirement le passage aux usagers circulant sur l'anneau. Mais pour me rendre à Sarlat, je peux tourner à droite avant le rond-point. Lorsque je rejoindrai la direction de Sarlat, je ne sais d'ici quelle sera la signalisation d'intersection et j'aviserai sur place. L'interdiction de tourner à gauche s'applique uniquement aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est de 3,5 tonnes et plus. Sachant qu'une camionnette ou une fourgonnette ne dépasse pas les 3,5 tonnes, je ne suis pas concerné par ce panneau. Je pourrai tourner à gauche à la prochaine intersection. La signalisation annonce un danger car un triangle annonce toujours un danger. La balise, située en dessous, indique la distance à laquelle se trouve le passage à niveau. Sachant qu'un trait rouge représente 50 mètres, le passage à niveau se trouve à 150 mètres. Les barrières sont toujours équipées de feux rouges clignotants. Enfin, la ligne continue à gauche m'interdit de dépasser. En agglomération, dans un tunnel bien éclairé, comme c'est le cas ici, je peux circuler avec les feux de position ou les feux de croisement. Je ne dois en aucun cas circuler sans feu ou avec les feux de route, car je risquerais de surprendre ou de gêner les autres usagers. Par construction, les véhicules doivent être équipés d'un ou de deux feux rouges arrière de brouillard. La lumière émise est plus intense que celle des feux rouges. S'il n'y en a qu'un, il est situé à l'arrière gauche du véhicule, afin de ne pas être confondu avec un deux roues. Je ne peux les utiliser que s'il y a de la neige tombante ou du brouillard.